Voici l'abattoir municipal de San Pedro, situé dans le quartier Sotref. C'est ici, à même le sol, que sont abattus chaque jour les bœufs, dans des conditions hygiéniques qui laissent à désirer, des cailloux de sang qui restent collés au sol. C'est ici qu'il y a notre abattoir, c'est ici on touille bien. C'est comme ça en terre on touille. Vous voyez, il y a des petits abattements qui ne sont pas normaux pour un endroit où toute la ville se nourrit de la viande. On travaille dans la saleté. Koulibaly Sita, adjoint au maire, et Dr Akpes Nyagne, directeur régional des ressources animales et halieutiques, font le même constat. Et pourtant, des inspections sont faites régulièrement. Nous sommes très conscients, puisque ma dernière visite, je suis allé trouver que l'abattoir était très crasseux et que la viande consommée n'était pas dans les meilleures conditions d'hygiène. Les risques sont énormes. On peut tomber malade. Et ça, c'est un problème de santé publique. Il nous faut nécessairement avoir ce nouvel abattoir pour permettre une amélioration des conditions de travail de nos agents. Une fois les bœufs dépiécés, c'est à bord des tricycles que la viande est transportée vers les marchés, sans protection contre la poussière. Si on touille, bon, il y a un katakata ici, c'est katakata qui ramasse viande là. C'est ça katakata, je te montrerai tout à l'heure là. Bon, souvent, il y a moto-taxi, petit moto-taxi là, ça qu'il prend pour lui, rentre. Dans les marchés, la viande est exposée sur des tables sans une couverture. Souvent, près des égouts remplis d'ordures, à la merci des mouches. Notre boucherie, quand la pluie commence, toute la droite, c'est trop sale. Quand il commence à pleuvoir, même les clients n'arrivent pas à s'arrêter. Il n'y a même pas de place où ils vont s'arrêter pour payer de la viande. Nous, on n'a pas de choix. Nous, on vient faire nos marchés pour aller manger. Quand on s'en va, on prend soin de nos nourritures et tout bon. On mange. Ça donne les maladies. C'est ça. Tous sont unanimes. Il faut un nouvel abattoir pour San Pedro. Les acteurs de la filière bétail viennent, s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ils veulent prendre le devant. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail de San Pedro a été installée. Nous avons déjà un projet sur ça. Nous attendons, et si la mairie nous donne le OK, un abattoir mobile qui a une capacité d'abattage de 10 bœufs par heure, avec toutes les commodités, les chambres froides, les bureaux. Et nous avons des entrées d'abattage en machine et en halal, comme on le dit. En tout cas, en 6 mois, nous aurons un abattoir moderne. La mairie, de son côté, dit attendre ces acteurs de la filière pour s'accorder. J'ai fait appel au président des bouchers et au président des vendeurs de bétail de venir me voir. Je crois que s'ils viennent me voir, le rendez-vous que nous nous sommes fixés, s'ils viennent respecter ce rendez-vous, je crois que nous serons en étroite collaboration. Après notre premier passage, nous revoilà à l'abattoir de San Pedro. Entre-temps, des produits de nettoyage ont été achetés pour l'entretien de l'abattoir et du grand marché. Chaque matin, après l'abattage, l'agent qui est en charge de l'entretien de l'abattoir, d'abord essaye d'enlever tout ce qu'il y a comme caillot de sang. Après, il désinfecte le site et il relave de nouveau. Et il reprend la même activité dans l'après-midi pour que nous soyons sûrs que très tôt le matin, aux environs de 4 heures du matin, le site n'est pas infecté. Le maire a projeté la construction d'un nouvel abattoir au niveau de Petit Pedro, qui est un village non loin de la commune de San Pedro, avec tout ce qu'il faut comme commodité. Mais pour le moment, en tout cas, tout est fait pour que l'hygiène au niveau de l'abattoir soit respectée. En lieu et place des tricycles, des fourgonnettes sont annoncées du côté de la mairie pour le transport de la viande. Encore écoutée par une bonne partie de la population mondiale et capable d'être consommée en situation de mobilité, la radio reste un médium très puissant, selon les experts. Pour la directrice générale de l'UNESCO, la radio stimule le débat public, renforce l'engagement citoyen et instaure la compréhension mutuelle. D'où le choix du thème de cette 8e édition de la Journée mondiale de la radio, à savoir « Dialogue, tolérance et paix ». Instituée le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence de l'UNESCO, cette journée mondiale consacre l'importance de ce médium qui a d'ailleurs une longue histoire.
L'invention de la radio est une œuvre collective. Elle part de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. Les experts font remonter son invention en 1895. Le physicien italien Guglielmo Marconi est considéré comme le père des transmissions par radio ou TSF. Si l'ère du numérique ébranle quelque peu le règne de la radio, l'avenir de celle-ci n'est pas pour autant hypothéqué, selon les observateurs. Les serrures enlevées, les vitres cassées, les plafonds et murs totalement en ruine. L'école primaire publique Sombo Isaac est dans un état de dégradation avancé. Cette école primaire, située au quartier résidentiel de la commune de Makori, en attente de réhabilitation depuis des années, bénéficie aujourd'hui d'une couche de peinture. Et cela grâce à l'association islamique francophone de Côte d'Ivoire. Quand nous avons visité l'école, nous avons vu que vraiment il y a des besoins essentiels. C'est pour cela qu'on s'est porté galant. Participer à la réhabilitation de l'école, la peinture, la toiture, la menuiserie, l'étanchéité, les toilettes. Et on veut surtout faire prouver l'image de la fraternité. Pour autorités municipales et guides religieux libanais, cette action est le fruit d'une parfaite cohabitation et du vivre ensemble entre la communauté libanaise et les habitants de la commune de Makori. On ne peut pas vivre ensemble sans exprimer cette solidarité qu'on a entre nous. Les mots ne suffisent pas. Ce sont des actes qui suffisent pour donner sens à la vie en communauté. Comme vous avez vu, les enfants, les adultes, tout le monde était là et tout le monde a mis la main. C'est notre devoir. Et le plus important, c'est de faire quelque chose et de ne pas partir sans laisser des traces. On espère toujours pouvoir faire plus. Les travaux de réhabilitation de l'EPP Sombo Isaac vont durer une semaine en vue d'offrir un cadre d'études adéquat aux apprenants. Une satisfaction selon certains élèves de l'établissement. Je trouve que l'école est devenue jolie. Ils ont bien mis les peintures. Je dis merci à l'association islamique d'avoir pensé à nous. Depuis sa création, l'association islamique francophone œuvre pour le bien-être social en Côte d'Ivoire. Elle fait de nombreux dons de vivres et de non-vivres pendant le mois béni de Ramadan et des différentes fêtes musulmanes. Nous ne sommes pas sur une piste cyclable, mais dans une salle de la mairie d'Atekoubé pour le lancement officiel de Love Côte d'Ivoire Festival et la présentation des activités organisées par les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aspire à une paix durable, aspire à une prospérité, à une joie immense dans les vies, dans les familles, dans les cœurs. Et donc, en amenant ce festival, c'est pour nous l'occasion d'apporter ce minimum de paix et de joie. Je dis minimum parce que nous sommes des humains, mais nous croyons qu'au maximum Dieu peut apporter cette joie. Et donc nous mettons Dieu au devant pour que Dieu fasse ce que nos cœurs désirent. Durant 3 jours, la commune d'Atekoubé sera animée par des activités sportives, des concerts et une campagne d'évangélisation guidé par l'évangéliste international Andrew Palao. Je vais partager mon témoignage, comment Dieu a accompli un miracle dans ma vie et dans celle de ma famille. Si tu as encore des doutes et des questions sur le plan spirituel, tu es invité à venir afin qu'on te partage la bonne nouvelle et c'est pour toi. Plus de 200 églises protestantes et évangéliques ont pris part à cet événement d'évangélisation. L'église de Côte d'Ivoire s'est mise ensemble pour accueillir cette croisade parce que ça a une particularité. C'est qu'on utilise divers moyens pour annoncer l'évangile. L'importance première de ce festival, c'est de voir des hommes et des femmes donner leur vie à Jésus et de suivre une transformation petit à petit pour être des hommes qui marchent pour Dieu. Ce lancement bénéficie du soutien des autorités municipales. Il y a de grandes communes à Abidjan et en Côte d'Ivoire et les responsables ont choisi
de l'implanter dans notre commune. Et c'est une joie pour nous d'accueillir ce festival. Love Côte d'Ivoire Festival est à sa 2e édition en Côte d'Ivoire et se tiendra du 15 au 17 février dans la commune d'Atekoubé. Objectif du festival, partager un message d'espérance et d'amour à travers la parole de Dieu.